Je vais vous présenter comment faire échec et mat avec un roi et une tour. C'est un endroit le plus petit. C'est ce que je vais faire en jouant C6. Le roi ne peut pas est dans un carré de seulement ici à ici. Il ne peut que faire ces coups-là. C'est les cases qui lui restent. Évidemment, il va essayer d'attaquer la tour en bougeant ici. Alors le but c'est d'aller le plus loin possible, par exemple là, même si son carré est agrandi, le but c'est de protéger la tour. Maintenant on va aller pousser le roi. Et aussi, etc. Pour essayer de le menacer, vous voyez, il ne peut pas aller là du coup, là, ici on joue et on protège la tour. Donc, qu'est-ce qui lui reste comme case à lui? Enfin, où il ne peut pas aller plutôt? Ici, ici. Toutes ces cases-là sont libres. Mais donc, que faire? C'est à lui de bouger, il ne peut pas prendre. Donc il est obligé de bouger par là. Hop, je rétrécis encore son carré. À lui de bouger par là. Hop, je rétrécis encore son carré. À lui de bouger par là. Mais là, si je fais, il va aller me prendre. Alors je vais plutôt aller par l'arrière. C'est une bonne idée. Il rebouge par là. Je dois rebouger. On va se mettre ici. Et donc lui aussi. Une fois ça, je me mets ici. Ou par l'avant évidemment. Pour aussi bloquer cette case là. Donc il ne peut plus avancer. Je vais là. Enfin il va là, je vais là plutôt. Il va là. Là je vais surtout pas faire échec. Car sinon il pourra s'évader sur d'autres cases. Et surtout aussi, je vais perdre ma tour. Là je force à bouger en bougeant mon roi. On peut redescendre aussi en le forçant à bouger. C'est une très bonne chose. Voilà, j'essaie d'avancer, que toujours mon roi soit, qu'il soit toujours en diagonale pour contrôler le plus de cases possible et que je ne perde le moins de temps possible. Donc, il est obligé de bouger. Vous voyez, je ramène ma tour. À lui de bouger, je ramène ma tour. C'est à lui de bouger. Là, je peux plus ramener ma tour, mais vous voyez qu'il lui reste très peu de cases. Donc là, je suis obligée de bouger mon roi. Il bouge. Je bouge. Je le force à bouger ici. Alors, là, il lui reste vraiment très peu de cases. Une, c'est deux-ci. Donc là, il est obligé de bouger. Elle est là. Je vais déjà contrôler cette case-là. Cette case-là, c'est pas encore échec et mat, car je n'ai pas... je ne suis pas en échec, mais plus personne ne peut bouger en fait, à part ici. Donc ça crée un match nul. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc, dans ces cas-ci, si on va dire le roi bouge là, on va essayer, vu que vous voyez que le roi contrôle cette case-là, cette case-là, cette case-là, ici, etc., tout ce carré-là, et ben là, je peux lui faire échec, car le roi sera obligé d'aller là, donc échec. En plus, il n'est pas en prise, car il est trop loin. Donc vous voyez que je contrôle déjà ces deux cases-là. Si j'avance mon roi toujours pour protéger la tour, c'est très important. Il ne peut que aller là et là. Je ne peux pas prendre, pardon, vu que ce serait échec et mat. Donc juste, je bouge mon roi ici. Donc ici, je bouge là pour recontrôler ces cases. Il va là. Et si par exemple, je peux juste retourner en arrière, car mon roi contrôle quand même ces cases. Et ma tour, c'est de là. Enfin, tout cela, etc. Mais on n'a pas besoin. Donc il faut que seulement aller là. Et là, c'est échec et mat. Car ici, mon roi contrôle cette case-là, cette case-là, cette case-là. Mais après, vous allez me dire, super, mais comment je fais si mon roi est dans une toute autre position qui va prendre beaucoup plus de temps? Eh ben, c'est très simple. On va continuer cette technique. E2 pour directement déplacer le roi. J'aurais pu aussi bouger ma tour, même s'il serait directement menacé par ce roi. Donc c'est plus intelligent de faire ça. Pour déjà prévoir, pardon.
ici E3 pour continuer le développement. Je sais pas pourquoi là des cases qui se sont mis en rouge. F5, en fait c'est juste pour continuer à bouger. Voilà, les cases en rouge, c'est le seul endroit où il peut y aller, pardon. Il est obligé de bouger. Là, je vais aller là, comme vous voyez, pour la flèche, pour se retrouver derrière, pour éviter d'être coincé dans ce genre de situation, parce que mon roi ne peut que faire de reculer. Donc aussi, ça force au noir de bouger. Il bouge, je vais là. Il rebouge, et donc je ne suis plus coincé dans cette situation-là. Je ne vais pas faire échec, car sinon il pourra s'évader dans toutes les cases ici. Donc, ici, je joue le coup suivant pour gagner un temps, toujours en protégeant mon truc, ma tour, pour protéger. Et voilà, on rétrécit le carré, et voilà, on rétrécit le carré. Vous voyez que c'est très faible, même s'il n'a pas joué les meilleurs coups. Bien sûr, il y a certains coups que je loupe où je pourrais aller plus vite, par exemple, mais vu que je suis encore débutant, c'est pour ça que l'espace commentaire est là pour m'aider à progresser aux échecs et m'aider aussi pour les vidéos. Je vais continuer. Donc ça force le roi à bouger. Ici le roi, je sais pas pourquoi je l'ai mis là, ça peut-être sa force à bouger. Vous voyez, comme je vous dis, je suis pas très fort. Ici ça force le coup. On met ici pour envisager que la tour puisse aller là. Le roi va là. On rétrécit son carré, il revient. On refait la technique de toujours être derrière pour forcer le coup. S'il se met dans un coin comme ça, je peux juste tout simplement, ici voilà, encore plus diminuer son espace viable pour le roi. Il continue, on force le coup et là, on doit bien se positionner pour éviter... Bon, déjà on doit le coincer dans un coin, mais vous voyez qu'ici il peut plus aller là. Il peut encore seulement aller là et ici. Donc je continue la technique, on se met derrière pour forcer le coup. Et là voilà, on se rapproche de plus en plus, comme ça il ne reste que ces deux cases libres. Maintenant on va aller placer le roi en sorte que les autres cases ne soient plus jouables. Par exemple là, il est obligé de bouger en fait, c'est la seule case où il peut aller, pardon. Et donc notre but c'est d'aller contrôler cette case là. Donc hop, il joue, on se met là, il joue, et là, échec et mat, parce que il ne peut pas aller là, et cette case est aussi contrôlée, il ne peut pas aller là, il ne peut pas aller là, grâce à mon roi. Cette vidéo vous a plu, je sais c'était un peu en dernière minute, mais je vais aussi sortir un short. De base, ce qui était prévu, c'est que je fasse un live, mais je peux que le faire après-demain, car je suis nouveau sur ce compte YouTube. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez mettre un commentaire pour m'aider à m'améliorer et à améliorer mes vidéos. Comme ça, vous participez aussi, évidemment, à tout ce qui est projet. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si vous voulez plus de contenu de ce genre.